Cléopâtre, reine du Nil. Des papyrus, des documents épigraphiques, des pièces de monnaie qu'elle a fait frapper en grand nombre et des représentations sur les tombes égyptiennes. Dans la sculpture, des représentations de type grec, aussi bien qu'égyptienne. Tout cela permet de voir comment elle-même voulait se représenter et comment elle voulait apparaître aux yeux de ses sujets. Rien à voir avec ce qu'on a pu dire, que c'était une femme fatale, un monstre féminin, une prostituée, une nymphomane, qui soi-disant s'offrait à son harem d'esclaves et qui n'était jamais satisfaite. Autant de calomnies inventées par les ennemis romains. Son malheur est d'avoir été vaincu à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ par Octave, le Romain qui va devenir ensuite l'empereur Auguste, fondateur de l'Empire romain. Un Romain très misogyne, comme beaucoup de Romains. C'est insupportable pour eux, le pouvoir féminin. Donc, les Romains vont salir la mémoire de Cléopâtre et vont plaquer tous les stéréotypes possibles de la misogynie. Depuis, c'est devenu un mythe, car les Romains, à force de dire du mal d'elle, ont fait d'elle la plus grande légende féminine de l'histoire de l'humanité. Elle se suicide parce que le vainqueur Octave veut l'exhiber dans les rues de Rome. Ce sera le clou de son spectacle triomphal. Il aurait remporté un immense succès s'il avait pu traîner cette prostituée. Et elle ne veut pas être humiliée. Elle se suicide selon un scénario prévu à l'avance. Elle se fait apporter par un paysan un serpent caché sous son panier de figues. Un serpent probablement endormi. Elle avait fait des essais. Elle connaissait les poisons et elle connaissait les venins. Fin par Rosemar.